Bon, ça fait longtemps que je dois m'occuper du montage et vous poster cette vidéo, mais voilà, elle est enfin là, la deuxième partie du remontage du moteur de la Twingo. Donc cette fois, on s'occupe du haut moteur. Et voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Bon visionnage. Bon, je vous ai même pas montré, mais j'ai commencé à réassembler la culasse, vu que j'attends les petites goupilles de centrage pour pouvoir mettre la culasse sur le moteur. J'ai commencé à remettre ce que j'avais enlevé, vous savez, pour poncer les conduits de la culasse. Donc là, il me reste la pompe à eau. Bien sûr, ici, là, on peut le voir, le joint ici, il est neuf, hein. Il faut changer tous les joints. Et là, on s'apprête à changer. Donc en vrai, le mieux, c'est d'acheter un nouveau boîtier d'eau, parce que les boîtiers d'eau, ça peut se déformer. Voilà. Et si vous avez une fuite d'eau, surchauffe moteur, casse moteur. Voilà, directement. Donc là, on va juste nous changer le joint. Voilà, le joint blanc là que vous voyez écrasé, on va le changer par ce joint bleu. Et après, une fois que ça sera remonté, on va revenir repositionner notre bloc d'eau sur notre culasse. Donc là, je prends un tournevis, mais bon, je vais essayer de pas marquer le plastique. C'est pas le but. Ah, nickel, c'est bon. On va passer un petit coup de propre là-dedans quand même, parce que c'est pas super propre. Un petit coup de nettoyant frein, petit coup de torchon, et puis on remonte le joint. Et voilà, le joint est placé. Donc là, on passe aussi un coup de nettoyant frein. Alors j'avais poncé un petit peu, alors soit au papier à poncer très fin, soit avec ça là. Bon là, il est très dégueulasse, mais voilà. Tout simplement pour enlever les petits résidus, parce que j'avais des résidus, comme vous pouvez voir, il y en a encore. Hein. C'est encore pas très propre, mais au toucher, c'est tout lisse. Donc ça, c'est nickel, c'est ce qu'il vous faut. Si vous voulez pas de problème et qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, c'est toujours mieux de poncer un petit coup en plus. Du coup, on a remonté tout ce que j'avais dû démonter pour bien préparer ma culasse et puis la donner à l'usineur. Donc voilà, il nous manque plus que attendre pour pouvoir réinstaller la culasse. Bon, voilà, on est vendredi après le boulot, on reprend le remontage de la culasse. Je suis allé chercher la pièce qui me manquait, ce que je vous avais parlé, voilà. Donc voilà, c'est une petite goupille de centrage de culasse. Un truc à la con comme ça. Hop, on débâche ce beau moteur. Voilà, donc là, on en avait une, comme je vous avais montré. Et là, on va en mettre une autre à l'autre extrémité. Voilà, ici. Comme ça, quand on va venir mettre notre culasse, elle sera centrée nickel. Et aussi, pareil pour notre joint de culasse. Et vous savez quoi, je viens de vérifier et j'ai acheté cette pièce pour rien. Tout simplement parce qu'il n'y en a qu'une. En fait, là, elle rentre dans le trou et là, elle rentre pas. Et je vais vous montrer que c'est sûr que ça rentre pas et que c'est normal. Sur la culasse, on va le voir. Alors, faut vraiment bien voir. Ici, on voit, vous avez vu, il y a une différence de diamètre. Donc là, ma goupille, elle s'en manche. Voilà. Et là, quand je viens à l'extrémité, il n'y a pas du tout de différence de diamètre. Vous voyez, c'est plus loin. Et plus loin, en fait, c'est le début du filetage après. Alors que là, voilà, on voit direct. Donc, voilà, je me suis fait baiser. Hein. 10 euros. 10 euros cette merde avec les frais de port. Tout ça pour rien. Voilà. Donc, en fait, le centrage de culasse, il se fait à la zeub, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est nettoyer le plan de joint comme d'habitude à l'essence. Voilà, c'est très bien. On va mettre le joint de culasse, la culasse, et on va serrer la culasse. Hey, Glock, show these niggas, man. Donc là, on a tout mis à 20 newtons, comme le préconise le serrage. Donc je vais venir revérifier que mon joint
et bien placé avant de déformer les vis. Et après, on va les allonger et on va devoir mettre 240 degrés. Donc là, le mieux quand vous faites ça, c'est d'avoir une clé angulaire, ça s'appelle. C'est un petit embout que vous mettez sur votre clé dynamométrique et c'est beaucoup mieux. Voilà, moi j'en ai pas acheté et je me retrouve un petit peu con. J'en achèterai une dans le futur pour refaire le moteur de la Honda. Ça sera mieux. Et bah écoutez, on va faire à la zeub. Et voilà, notre culasse est serrée, il n'y a rien qu'à péter et ça c'est beau. Bon bah voilà, maintenant il va falloir remonter tous les éléments qui vont dans la culasse, c'est-à-dire tout ce qui est arbre à cam, poussoir hydraulique, etc. Bon, j'arrivais pas à défaire, vous savez, toute la distrie et tout de ce côté-là. C'est pour ça que vous voyez que c'est pas propre, hein. J'ai démonté ça un petit peu à l'arrache. Parce que j'arrivais pas à enlever la vis, ici, en bas. C'est la vis de la poulie dumper, voilà. Et elle était vraiment serrée à fond. Et forcément, quand vous enlevez bien le piston, qu'il n'y a plus rien pour retenir la rotation, le truc forcément il va pas se décrocher. Donc j'ai attendu d'avoir remonté la culasse, comme ça il y a bien de la pression dans la culasse vu que toutes les soupapes sont fermées. Et hop, j'ai tourné et en faisant desserrage, serrage, desserrage, serrage, desserrage, à un moment elle est venue. Donc c'est une grosse vis comme ça. Et là, elle a pris cher un petit peu. Donc on va démonter tout ça ensemble. C'est bon, elle est enlevée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est enlever la pompe à eau et le galet tendeur parce qu'on va tout changer. Sick and tired of bitches acting like they wanna know me. Freddy ain't no phony, tried to check me, it's a warning. Picked up the dope, smoke, then I know. Once in your dome, in the bitch I'm all alone. Sick and tired of bitches acting like they wanna know me. Freddy ain't no phony, tried to check me, it's a warning. Tie the rope, the bitches wanna go. I can see the pain, it's in your face, you ending now, you damn disgrace, it's heavy. The setting, I think you almost ready. Je vous filme vite fait ce que je fais au téléphone parce que forcément j'ai pas rechargé ma GoPro. Donc j'ai replacé tous les poussoirs hydrauliques ainsi que les culbuteurs. Alors je sais plus vraiment leur nom mais vous avez compris. Et les arbres à cam ils sont à peu près placés en position. Le plan de joint est propre. Le plan de joint du couvre-culasse est propre. On va faire le joint après, je vais vous montrer comment on fait pour avoir une bonne étanchéité parce que c'est un joint silicone ici, c'est pas un joint papier comme les autres joints qu'on a pu avoir. Et là, ce que je m'apprête à faire, c'est caler en prévention la distribution, en tout cas le vilebrequin pour la distribution. Pour caler votre vilebrequin sur ce moteur, ici, vous avez la petite vis de Torx en 14, vous l'enlevez. C'est un trou qui est fait exprès pour le calage. Il vous faudra cette petite mallette avec, donc, du coup, 7 piges et ça aussi pour caler les arbres à cam, ça c'est important. Vous prenez votre cliquet avec une douille de 18 que vous mettez sur votre vilebrequin. On prend notre petite jauge ou n'importe quoi qui passe et vous le mettez dans le cylindre numéro 1. Quand vous tournez, la jauge soit elle descend, soit elle monte. Et nous on veut atteindre le point mort haut, donc on va tourner, hop, et vous voyez elle monte, elle monte, elle monte, hop, et là on atteint le point mort haut. Et si je continue, elle redescend. Voilà. Alors là, ça a descendu en à-coup, mais le piston, il fait pas ça. Donc là, on va revenir un peu en arrière. Hop, on va se mettre avant le point mort haut. Donc, votre jauge, elle est à peu près comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer votre pige. Hop, vous l'emmanchez. Vous la vissez. Et ensuite, vous allez vous mettre au point mort haut. Hop, et là, je peux pas tourner plus. Je suis en butée avec la pige. Je sais pas si vous avez entendu. Je vais vous refaire. Là, je redesserre un peu. Et là, je resserre. Vous allez entendre un bruit de butée. Voilà. Ce bruit-là, c'est la pige qui met en butée votre vilebrequin. Donc, le bas moteur est pigé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est du coup remettre le couvre-culasse. En faisant attention à faire un joint propre. C'est la première fois que je le fais. Donc, voilà, faut pas qu'il y ait de fuite. Et ensuite, on essaiera de caler donc nos arbres à cam. Ils sont ils se calent en bout ici. Je vous montrerai après. Voilà, les petites encoches ici, c'est fait exprès pour le calage. Et après, on remettra la courroie de distrie, etc. Je vais pas vous montrer les vidéos que j'ai filmées pour le calage de la distrie, tout simplement parce que je l'ai mal calé.
durant tout ce que j'ai filmé. Et je m'en suis rendu compte au moment de rallumer le moteur. Donc aucune casse parce que forcément, une fois que vous calez une distrie, vous faites des tours moteurs au cliquet, donc à la main, pour vérifier que rien ne bute. Bon, on est de retour le lendemain. Voilà, j'ai commencé à remonter tout le carter de distri, etc. Je vous ai pas beaucoup filmé parce que vu que je suis pas très intelligent, j'avais plus de batterie dans la GoPro et puis en plus, c'était pas forcément une super bonne journée hier. Vu que sur mes 3 voitures qui étaient à l'extérieur, il y en a 2 qui se sont faites grêler. Mais bref, petit aparté, on continue le moteur. Là, on a un petit souci et je vais vous montrer comment on peut y remédier. Donc là, on a par-dessus le cache culbuteur, on a un autre cache qui vient se mettre. Voilà. Donc vous êtes obligé de l'enlever sur le K4M de la Twingo RS parce que vous avez les vis du cache culbu en dessous. Donc ce qui va ici, c'est cette pièce-là, voilà, avec les vis qui sont dedans. Et j'avais ce joint-là. Sauf que dans la pochette de joint que j'ai reçue, j'ai un joint, mais il ressemble pas à ça. Donc à mon avis, je sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs versions de K4M, en tout cas ça c'est sûr. Mais peut-être que justement la mienne, en tout cas sur la Twingo RS, ce joint-là, il est un peu différent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour le joint de cache culbu que j'ai fait, que vous pouvez voir. On va le coller avec du coup un joint silicone que j'ai eu avec Victor Reigns dans la pochette de joint. C'est la solution rapide et efficace que j'ai. Le mieux serait de trouver un joint, le joint d'origine. Mais franchement, j'ai cherché rapidement. J'ai pas trouvé rapidement, donc ça m'a saoulé. On va faire ça comme ça. Et si ça tient pas, on reverra, on redémontera. Mais j'espère qu'il n'y aura pas à redémonter. Combien de rois, combien de lois, combien de choix, combien d'épreuves, combien de disputes, combien de problèmes au terme. Bon voilà, c'est refermé. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment ghetto ce que j'ai fait. J'espère qu'il n'y aura pas trop de morceaux à l'intérieur. Parce que quand vous venez écraser le joint, et tout simplement, il y a une partie qui sort par l'extérieur et une partie qui rentre à l'intérieur. Et cette partie à l'intérieur, elle finit souvent par se désagréger en petits morceaux et ça finit dans votre circuit d'huile. Alors s'il y en a un peu, c'est pas grave. Enfin, c'est même normal, entre guillemets. Mais voilà, faut limiter le plus possible la couche. Il ne faut pas mettre une grosse couche, il faut juste étaler, il faut mettre une fine pellicule. Donc logiquement, j'ai bien fait, j'ai enlevé l'excédent au tournevis. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir d'huile. Voilà, parce que le montage du moteur est terminé. Voilà, c'est beau, c'est propre. J'espère qu'il tourne, hein. Ça, c'est la réelle question. Cette vidéo, c'est vraiment pas un tuto, hein. C'est vraiment, je remonte mon moteur à la ZUB et on voit si ça démarre. Bon, et voilà, la vidéo est déjà terminée. Les grosses vidéos comme ça qui s'étalent sur plusieurs jours, c'est difficile à filmer. Donc je sais que ça part un peu dans tous les sens. C'est le tout premier moteur que j'ouvre entièrement et que je refais à neuf. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous sortir une vidéo. C'est quand même un souvenir que je laisse comme ça sur YouTube. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.